Bonjour la famille, bienvenue dans cette vidéo. Ici, moi c'est Martin, technologue Comment. Nous allons continuer avec notre formation sur Java. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire les informations saisies sur le clavier du type string. Donc pour lire les informations qui sont saisies sur le clavier, nous utilisons l'instance, une nouvelle instance d'un objet appelé scanner qui est déjà défini dans une bibliothèque. Donc ici, je profite en même temps de vous expliquer dans cette vidéo pour la première fois l'utilité de cette partie où vous voyez le nom du package court. Donc ici, là vous voyez en haut du public class, ici c'est ici nous déclarons l'ensemble des modules que nous voulons importer dans notre projet. Donc au fur et à mesure que nous avançons dans les cours, nous allons importer des différents types de modules dont nous allons étudier un peu quelques fonctionnalités qui y intègrent dans ce module. Donc puisque notre vidéo aujourd'hui va nous parler de comment comment récupérer des informations saisies par un utilisateur sur le clavier. Dans ce cas, nous allons importer, nous allons dire import java.utile. Je vais enlever l'astérisque pour bien spécifier, mais quand vous mettez l'étoile ici, si vous mettez l'étoile en haut ici, ça signifie d'importer l'ensemble des bibliothèques, l'ensemble des fonctionnalités qui sont intégrées dans la bibliothèque Java utile. Donc nous, pour l'instant, nous n'avons pas besoin de l'ensemble. Nous allons un peu autonomiser notre mémoire RAM. Alors nous allons préciser import scanner. Donc ici, c'est cet objet là que nous allons utiliser pour pouvoir récupérer des informations qui sont saisies sur le clavier par un utilisateur, par une personne qui utilise votre programme. Alors donc pour utiliser la bibliothèque que nous avons importée, je vous ai dit tout de suite, cette bibliothèque a son sein un objet, mais nous allons faire une vidéo spécialement qui va parler des objets en Java. Donc comme nous sommes toujours au niveau des bases, alors je vais vous apprendre comment créer une nouvelle extension de ce nouveau objet qu'on a importé. Alors nous allons toujours commencer, nous allons créer une variable du type de l'objet. Par exemple, moi je vais dire lire, je vais donner le nom lire, après j'ai dit égal. Maintenant nous allons créer une nouvelle extension, une nouvelle extension de l'objet qui serait new en anglais veut dire nouveau, accompagné scanner. À l'intérieur des paramètres de cet objet, nous allons mettre system.in. Excusez, je suis un peu habitué avec le clavier anglais, c'est ce qui fait que je tâtonne un peu sur le clavier. Nous allons dire on a déjà créé la nouvelle extension de notre objet scanner qui est ici, scanner lire, qui est le nom de la variable qui va partir récupérer les données. Et dans ce cas, les données qui seront récupérées par la variable lire doivent être stockées dans une variable. Donc supposons, si c'est une variable du type entier ou du type chaîne ou du type boolean ou du type float, ça va être les mêmes procédures de travail, juste qu'il y a une méthode qui va changer à la fin. Donc nous, dans cette vidéo, nous allons d'abord créer une variable de type string qui va string, je vais par exemple dire non égal à quoi. Donc pour que la variable puisse accéder à notre objet scanner, nous allons commencer d'abord par le nom de la variable de la nouvelle extension scanner point. Maintenant accompagné de next string. Vous avez vu ici, puisque c'est une chaîne de caractères, lui nous dit quoi, next string, c'est que il va faire la lecture du type string. Les valeurs qui seront entrées dans cette variable seront du type string. Donc nous sélectionnons next tout court. À la fin de l'inscription, nous mettons point virgule. Ici on met, pour l'instant on ne met absolument rien en paramètre parce que c'est une fonction qui ne nécessite pas de valeurs en paramètre. Donc les valeurs saisies dans cette variable, nous allons les afficher par le biais du système out print ln. Après à l'intérieur nous donnons le nom de notre variable dont nous voulons afficher son contenu. Non. Alors nous allons compiler notre programme pour voir ce que ça donne un peu. Alors si nous compilons, puisque il n'y a absolument rien ici dans la console parce que nous n'avons pas d'abord affiché un petit message qui va dire à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc alors nous allons écrire celui-ci, système out print ln, système out print ln. Nous allons dire notre message, nous allons dire donner
donnez votre nom. Donnez votre nom. Alors ici, c'est notre petit message. Quand nous compilons notre programme, directement nous voyons ici, donnez votre nom. Là, nous pourrons saisir notre nom. Supposons que je vais dire Kourma comme exemple. Kourma. Dès que je fais entrer, il nous réaffiche Kourma. Ou soit nous pouvons même mettre un petit message ici pour dire votre nom est. Là, dans ce cadre ici, je vais ouvrir les doubles griffes et séparer des signes positifs qui va concaténer notre chaîne. Au résultat, nous allons dire bonjour, c'est mieux comme ça. Bonjour monsieur. Voilà, là quand nous compilons, vous allez voir, il va nous demander toujours donner votre nom. Si je mets par exemple ici Camara et que nous faisons entrer, vous allez voir bonjour monsieur Camara. Donc c'est un peu ça la fonction du scanner. Elle permet de lire des informations qui sont saisies au clavier et il stocke ces informations dans une variable spécifiée. Donc si cette variable était du type entier, là ici on allait avoir next int et je vais le faire tout de suite pour que vous allez voir. Donc ici il va dire pour l'instant on a entré notre nom. Après je vais continuer. Nous allons continuer du type entier. Nous allons encore demander à l'utilisateur son âge. Système out print ln. Nous allons dire à l'utilisateur donnez votre âge. Donnez votre âge. Donc on a déjà affiché un message à l'utilisateur de demandant son âge. Donc nous allons créer une variable de type entier puisqu'on sait que l'âge est toujours un nombre entier, non? Donc nous allons dire int âge est égal à quoi? Nous devons, puisque l'âge va être saisi par l'utilisateur, dans ce cas nous appelons notre nouvelle installation de l'objet scanner qui est lire.next. Vous voyez ici next int parce que c'est un entier. Parce qu'il va lire une valeur au clavier qui est du type entier. Ça fait nous précisons la valeur, le type de la valeur, donc il va lire sur le clavier. C'est ce qu'il y a là. Si c'est des nombres décimales, on dit next float. Si c'est des nombres réels, next double. Donc c'est un peu ça. Donc après encore, nous allons afficher un message disant à l'utilisateur votre âge est système out print ln votre âge est deux points, nous sortons des griffes, nous faisons la concaténation et accompagne le nom de la variable affichée. Donc ici nous allons compiler voir. Donc en premier lieu d'abord on demande notre nom. Je vais dire Silla. Silla, je fais entrer. Il dit bonjour monsieur Silla, donnez votre âge. Alors je vais dire par exemple 25 et quand j'entends dire votre âge est 25. Donc chers abonnés, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire savoir sur cette nouvelle extension que vous voyez ici, la fonction scanner que nous venons juste d'étudier un peu dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas que tout à l'heure je vous ai dit si c'était du type float, du type float, si la valeur avait du type float, on allait lire next float ici. On écrit ici float et pourquoi pas même le faire tout de suite. Je vais le dire float âge. Maintenant float âge va plus prendre next int. Si vous laissez next int, puisque c'est un nombre décimal, il va retourner jusque la partie entière. Donc nous enlevons cette partie, nous le disons next float. Donc vous voyez, mais si nous laissons next int tandis que le type de la variable c'est int, c'est float, il va que retourner la partie entière et ignorer la partie décimale. Dans ce cas, quel est bon, nous allons dire qu'est-ce que peut-être un peu décimal là, nous allons dire bon. Votre, on sait que l'âge n'est pas un décimal, un nombre décimal d'ailleurs. Je vais dire donnez votre taille. Voilà, votre taille. Nous allons demander ici votre taille. Donnez votre taille et nous allons compiler voir. Voilà. Non, il y a une erreur quelque part. Donnez votre taille. Ici j'ai dit flat. Next int, ici le nom de la variable, ici à l'affichage le nom de la variable dans paramètre, ici on va dire taille puisqu'on a déjà modifié le nom. Donc on va dire compiler, il dit donnez votre nom et que je dis par exemple Lama Jante, il dit bonjour monsieur Lama. Après il dit donnez votre taille. Là dans ce cas je vais dire ma taille c'est 1,20
1,5. Exception, le point n'a pas été lu, c'est plutôt virgule. Je fais une erreur, on est donné, je vais dire Java. Je vais dire lama d'ailleurs. Lama, donnez votre taille. Je vais dire 1,5. Voilà. Vous voyez ici. Ici, il dit votre âge est 1,5. Nous, on a mis 1,5, mais en passant, ça fait à l'entrée, il a directement compris que la virgule là était pour le point. Maintenant, c'est un peu la complexité ici. Si vous voulez écrire, attribuer le contenu directement d'une variable de type float, que je vais créer float n est égal à, vous voulez écrire 1,5. Ici dans le programme, ça ne s'écrit pas ainsi parce que la virgule n'est pas reconnue. La virgule devient, vous voyez, c'est sort en erreur syntaxe. Donc dans ce cadre là, on met le point. Donc comme ça, il peut le reconnaître comme un nombre décimal. Donc c'était un peu ça. Donc vous voyez ce que ça fait dans notre tuyau ici. Il a récupéré les 1,5 et il a fait sortir directement en 1.5. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour m'encourager de plus à faire plus de vidéos et éclaircir plus de notions sur les notions de base en Java. Merci, on se reprend dans les prochaines vidéos.